Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le chrétien et le passé. Vous devez comprendre que le jour où vous êtes né de nouveau, Jésus a effacé tous vos péchés. Est-ce que vous comprenez? Le jour où vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, le jour où vous êtes né de nouveau, le Seigneur a effacé tous vos péchés. Cela veut dire que toutes les fautes que vous avez commises, toutes les erreurs que vous avez pu commettre, Jésus les a effacées. Et écoutez, en fait, le sang de Jésus, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait ce qu'on appelait le bouc émissaire. Vous comprenez? Un bouc émissaire, c'est quoi? C'est quelqu'un sur qui on met les fautes alors qu'il n'a rien fait. C'est ça qu'on appelle un bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a rien fait à personne, il n'a rien fait de mal, il s'est toujours bien comporté et c'est lui qu'on va mettre le mal sur lui. Vous comprenez? C'est ça un bouc émissaire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël péchait, chaque année, le souverain sacrificateur devait imposer les mains au bouc émissaire et confesser les péchés du peuple. Et ensuite, il devait chasser le bouc émissaire dans le désert. Vous comprenez? C'était un sacrifice. Et en fait, cet acte était en train tout simplement de montrer ce que Jésus allait faire pour nous. C'est pour ça que je dis souvent aux chrétiens, ne lisez pas trop l'Ancien Testament, lisez plus le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de Matthieu. C'est ça qu'il faut lire. Ne lisez pas trop. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas lire l'Ancien Testament. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, vous pouvez lire le livre de la Genèse, le livre de l'Exode. Ce sont des histoires intéressantes. Mais pour un chrétien, il est plus pertinent de lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, 1 Corinthiens. Déjà, est-ce que vous savez même que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. Parce qu'un testament n'a de valeur que le jour, vous comprenez, où le testateur meurt. C'est-à-dire, c'est le jour où la personne qui écrit le testament meurt, c'est là que le testament entre en vigueur. Donc c'est le jour où Jésus est mort que le Nouveau Testament est entré en vigueur. C'est pour cela que, écoutez, je vais vous révéler une chose ici. L'Ancien Testament, c'est pour les bébés spirituels. Quand vous êtes un bébé, vous comprenez, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous comprenez, ça c'est pour ceux qui veulent tendre à la maturité. Et maintenant, la maturité, c'est les épîtres. Vous comprenez? Quand vous voyez un chrétien qui vous dit qu'il lit les épîtres, ça veut dire que là, il est mature. Vous comprenez? Parce que les épîtres, il n'y a pas des histoires là-bas. Vous comprenez? Il n'y a pas des histoires là-bas, dans les épîtres. Vous comprenez? Mais l'Ancien Testament, il y a des histoires, et vous voyez un peu. C'est pour les bébés, vous comprenez? Vous comprenez? Mais les épîtres, ça, c'est pas n'importe qui lit les épîtres. C'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens ont du mal à lire les épîtres. Mais le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean aussi, c'est aussi pour les personnes suffisamment matures. Maintenant, j'en reviens à là où j'étais. Jésus a effacé vos péchés, tous vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés à venir. Vous comprenez? Et la seule condition que Jésus exige, c'est d'avoir une relation avec lui. C'est ce que Jésus exige. C'est pour ça, lorsque vous lisez le livre de Jean, Jean va dire que si nous sommes en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous maintenez une relation avec Dieu, son sang vous purifie de tout péché. Ça veut dire que si vous péchez aujourd'hui et que vous maintenez votre relation avec Dieu, Dieu va effacer ce péché-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que le sang de Jésus puisse effacer nos péchés? C'est la relation que nous maintenons avec lui. Maintenant, si quelqu'un refuse d'avoir une relation avec Dieu, ses péchés ne sont plus effacés. Pourquoi? Parce que c'est la relation que nous maintenons avec le Seigneur qui permet à nos péchés d'être effacés. C'est pour ça que vous allez voir, c'est ce qui est arrivé aux Corinthiens, à Galates. Surtout quand vous lisez le livre de Galates. Les Galatiens, c'est ce qui leur est arrivé. Quand vous lisez l'épître aux Galates, qu'est-ce que Paul reprochait aux Galates? Il dit aux Galatiens, il dit que vous, en fait, c'est-à-dire que vous ne vous basez plus sur la relation que vous avez avec Jésus. Vous vous basez seulement sur vos actions. C'est-à-dire que vous vous en foutez de Jésus. C'est-à-dire que, en fait, les Galatiens, eux c'était quoi?
Les gens de Galate, eux, ils disaient, on ne va pas prier, on ne va pas lire notre Bible, on ne va pas méditer la parole de Dieu, on s'en fout de tout ça. Nous, on peut aller au ciel sans avoir besoin de ça. C'est ce que les gens de Galate faisaient. Vous comprenez? Les gens de Galate, en fait, c'était des gens, eux, ils disaient, c'est-à-dire que Jésus vient les voir. Jésus leur dit, mais pourquoi vous ne lisez pas votre Bible? Pourquoi vous ne méditez pas la parole de Dieu? Pourquoi vous n'avez pas de vie de prière? Et les Galatiens disent à Jésus que nous, on peut aller au ciel, on n'a pas besoin de lire la Bible, on n'a pas besoin de méditer, on n'a pas besoin de prier et on ira au ciel comme ça. C'est là que Jésus dit non, là c'est pas bon. Vous comprenez? Il faut que vous mainteniez une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que cela permet au sang de Jésus de continuer à vous purifier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous devez maintenir une relation avec Dieu. Donc, vos péchés ont été effacés sur la croix. Vous comprenez? Mais maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que, comme mes péchés ont été effacés, je peux vivre comme je veux. Parce que c'est ça le piège que beaucoup de chrétiens ont. C'est-à-dire qu'ils se disent que, bon, mes péchés ont été effacés, hein? Jésus a effacé tous mes péchés. Bon, je peux vivre comme je veux. De toute façon, mes péchés sont effacés. Donc, peu importe la façon dont je vis, j'irai au ciel. Non. Vos péchés sont effacés, mais seulement à partir du moment où vous maintenez une relation avec le Seigneur. Et vous maintenez une relation avec le Seigneur comment? C'est en lisant votre Bible, c'est en méditant la parole de Dieu et c'est en ayant une vie de prière. Si vous ne faites pas ça, la relation avec Dieu va se rompre. Et si la relation avec Dieu se rompt, qu'est-ce qui va se passer? Le sang de Jésus va cesser de vous purifier. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes aujourd'hui. Parce qu'ils se disent que, peu importe ce que je fais, on va au ciel par la grâce. Oui, on va au ciel par la grâce. C'est vrai. Mais ce que Dieu exige quelque chose de vous, tout est un prix sur terre. Et la chose que Dieu exige de vous, c'est que vous lisiez votre Bible, que vous méditiez la parole de Dieu, que vous ayez une vie de prière. C'est ce que Dieu exige de tous les chrétiens. C'est ce que Dieu exige. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu veut seulement que vous puissiez faire ça de façon quotidienne. Et vous allez voir que le sang de Jésus continuera à vous purifier tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous.